qu'il faut savoir, c'est qu'on a des relations de longue date avec le secteur de l'assurance, notamment dans le cadre d'un club conformité qui réunit la FNMF, la FFA et d'autres associations représentatives, et qu'on a pu constater dans le cadre des échanges qui ont lieu dans le cadre de ce club que finalement les assureurs ont une culture de la conformité et une sensibilisation sur les questions de respect, de la confidentialité des données personnelles qui est bien intégrée. Donc le bilan est assez positif parce que finalement ils ont pu anticiper sur des questions liées au RGPD par une application de la loi informatique et liberté depuis longue date, qui est de longue date, encore une fois, et parce qu'on a pu travailler avant le RGPD sur des textes de référence, des cadres de référence qui se sont employés à appliquer avant le RGPD et encore maintenant. L'idée, encore une fois, dans le cadre de ce club, c'était d'éditer des référentiels, des lignes directrices qui leur permettent pour différents traitements, que ce soit la gestion de la relation client, la gestion du NIR, etc., de se mettre en conformité immédiatement. Et sur ces référentiels, nous avons pu intégrer en amont des principes liés au RGPD, sur lesquels ils ont pu travailler dès à présent. Et finalement, les retours qu'on a aujourd'hui sont plus liés à des points spécifiques, des difficultés que pose inévitablement toute nouvelle réglementation et démontrent que les travaux sont en bonne voie et qu'on peut avoir confiance effectivement sur une mise en conformité assez globale de la profession. La CNIL a développé des outils sectoriels qui vraiment aident sur le fond les assureurs à se mettre en conformité sur des principes pratico-pratiques du type quelle est la durée de conservation par rapport à tel traitement, quelles données puis-je collecter par rapport à tel traitement. Ces outils ont été développés bien avant le RGPD, nous sommes actuellement en train de les actualiser avec bien sûr le secteur de l'assurance via les associations professionnelles représentatives. On a l'espoir d'aboutir à quelque chose de publiable d'ici le premier semestre 2019. Reste encore à savoir quelle est la forme la plus efficace, la plus opérationnelle de ce document. Un référentiel qui serait estampillé CNIL, enfin qui serait validé par la CNIL, quelque chose de plus souple que les assureurs pourraient s'approprier ou autre chose. Ça, ce sont donc les outils qu'on met à disposition sur le fond et qui sont purement sectoriels. Et dans un second temps, effectivement, la CNIL propose des outils plus méthodologiques sur son site. Tout d'abord, vous avez la fiche de registre qui permet d'accompagner les petites structures comme les plus grandes dans la cartographie de leur traitement et de répondre à l'obligation de tenir un registre, tout simplement. C'est vraiment un document très simple qui regroupe les rubriques à remplir pour être en conformité par rapport à l'obligation de documentation. Et sur des aspects plus complexes, la CNIL propose aussi un logiciel interactif par nature qui permet d'accompagner les responsables de traitement dans la réalisation de leur étude d'impact sur les données personnelles ou sur la vie privée. Ça aussi, c'est une obligation du règlement pour les traitements les plus risqués. Et ce qui est intéressant dans l'outil, c'est d'une part qu'il est gratuit et qu'il est facile de se l'approprier, qu'on soit juriste ou technicien ou même si une personne ne réunit aucune de ces deux compétences. C'est vraiment du descriptif. La CNIL organise régulièrement des ateliers à destination des délégués à la protection des données personnelles, donc véritablement les professionnels qui sont dédiés en interne à cette question, sur du sujet aussi varié que les fondamentaux RGPD pour ceux qui découvrent la matière, la question des données de santé, la manière de réaliser une étude d'impact, les sujets sont très variés. Il faut savoir aussi qu'on a un service dédié à ces délégués à la protection des données personnelles qui les accompagnent par rapport à des questions très précises et qui peuvent notamment accompagner des délégués qui sont mutualisés, donc finalement qui ne sont qu'un face à plusieurs petites structures qui se mettent à leur service, qui parfois se trouvent au sein des associations professionnelles qui connaissent bien le secteur. Et donc finalement, ce service des DPO permet d'adapter le message en fonction du type d'infrastructure que sert le délégué à la protection des données personnelles mutualisé.